Nous sommes bénis ce matin. On s'assoit dans le nom de Jésus, on prend la parole. Dans Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Amen. 28-29, je lis la parole. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler d'une partie de Dieu. Une partie de Dieu qui est aujourd'hui presque négligée. Une partie de Dieu qui n'est pas à sa place. Une partie de Dieu qui n'a pas trouvé sa place chez certains. Une partie de Dieu qui te permettra d'atteindre le salut. Alléluia. Nous devons faire très attention. Les paroles de Yahvé, les paroles de Jésus, s'il vous plaît, elles ne sont pas discutables. Alléluia. On ne doit pas les critiquer. Nous devons les appliquer. Un apôtre peut transmettre un message qu'il a reçu dans sa transmission. Il peut avoir des petites erreurs. Mais quand une parole sort de la bouche de Yahvé, il n'y a aucune erreur. Quand une parole sort de la bouche de Jésus, il n'y a aucune erreur. Ça ne doit même pas être un élément à discuter. Amen. Ici, qui est en train de parler? Qui parle ici? C'est Yahvé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu a pris l'engagement de répandre son esprit sur toute chair. Parce qu'il connaît l'importance de cet esprit dans la vie de celui qui l'a créé. Il connaît l'importance. Il est omniscient, omnipotent. Il sait ce qui va arriver demain. Il sait tout ce qui s'est passé hier. Il peut te raconter, comme je suis en train de te parler. Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un ordinateur. Demain on dit non. Comment on appelle ça? Le disque dur a pris un coup. Donc toutes les données sont perdues. Aucune donnée ne peut être égarée en Dieu. Tous les actes que nos aïeux ont posés, ce matin Dieu peut te révéler, peut te faire passer tout cela dans une vidéo et tu vas voir ton arrière-grand-père ce qu'il faisait. Il a tout enregistré sur une bande. Et la bande ne se détruit jamais. Alléluia. Et quand il a regardé le monde, quand il a créé Adam et Ève, et que Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, Dieu les a chassés de sa face. Mais avant, il a prononcé une parole. Il dit, dans Genèse 6, verset 3, mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme est ce qu'il est. Tu as beau faire à l'homme, il aura quelque chose dans le cœur
qui va permettre au démon de se manifester. Parce que quand la haine est en toi, tu donnes l'occasion au démon de se manifester. Si tu veux, ton premier salaire, donne-lui. Deuxième salaire, donne-lui. Tout ton salaire, à la fin du mois, tu dis, tonton, tiens. Il va tout prendre. Hein. Maintenant, tu dis, ah, tonton, comme j'ai une femme maintenant, je veux prendre ma maison. Donc, je veux que mon salaire, là, je ne te donne pas la totalité, mais je te donne au moins un dixième, ou bien même la moitié. Il dira, pas question. Tu vas commencer à me donner la totalité, on va jusqu'au bout. Il ne te comprendra pas. Et il va commencer à t'attaquer. Sa première suggestion, sinon, sa première doléance, d'après lui devant Dieu, c'est de devoir renvoyer. Parce que tu ne donnes plus ton argent. La femme que tu as prise, c'est de vous voir toujours dans la difficulté, dans la souffrance, dans la malédiction, pour que tu viennes t'agenouiller devant lui. Tu ne te tiens mon salaire, donne-moi ce que tu veux dedans. Ce qu'il ne peut pas faire, il te demande de le faire. Alors, pour contrecarrer ces tontons-là, pour les amener à être droits, il faut prendre le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit que ce tonton-là, parce que tu veux que tu donnes tout ton salaire, il veut encore t'écraser, il t'envoie chez les féticheurs, il t'envoie chez les marabouts, il t'envoie chez les francs-maçons, il t'envoie chez les vaudous, il veut te détruire. Mon frère, il y a une autre personne qui ne voit pas, mais une personne qui est tout le temps en toi. Il y a une personne qui t'accompagne partout. Il y a une personne qui te gère. Il y a une personne qui t'a créé. Il y a une personne qui veille sur toi. Cette personne ne laissera pas ton nom te vaincre. Il va tout faire. Il prendra tes pailles. Il prendra tes habits. Il fera tout. Il va envoyer chez les mystiques pour te détruire. Mais je te dis ce matin, si réellement tu as écouté la parole de Yahvé et que tu as reçu son esprit, je te dis que ton homme va tout faire. Il va tout essayer. Il va tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Il va tout faire. Je n'ai pas dit tout. Je dis qu'il fera tout. Il verra sur le plus grand franc-maçon. Prie qu'il va emmener alors. Cet esprit attendait. C'est pourquoi la Bible dans Genèse 1, au commencement, les ténèbres étaient là. Et le Saint-Esprit faisait quoi? Se mouvait. Cet esprit qui se mouvait doit maintenant descendre en effusion. Mais il ne descendra pas en catimini. Il va descendre dans un programme. Comme Jésus est né dans un programme. Jésus est mort dans un programme. Nous fêtons sa mort et sa résurrection. Parce que sa mort nous a permis aujourd'hui de vivre. Sa mort nous a libérés. Le sang de Jésus qui coulait sur la croix, qui l'a mené à la mort, ce sang a nettoyé mes péchés, ce sang a nettoyé tes péchés. Donc la mort de Jésus-Christ nous est positive. Sa résurrection nous permet de ressusciter avec lui, de vivre avec lui tout ce qu'on était hier, tout ce qui était perdu, tout ce qui était égaré, tout ce qui était coupé hier. Aujourd'hui, tout en train de repousser parce que le pouvoir de résurrection est en toi. Dis amen encore s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Parce que la parole de Yahvé a été effective. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes en train de préparer ce moment. La Bible dit, après la résurrection du Christ, il est resté 40 jours avec ses disciples en train de les enseigner, de leur parler du royaume des cieux. Mais s'il te plaît, il leur disait, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le temps est court, court. C'est pourquoi celui qui va venir, quand il viendra, il ne parlera pas de lui. Le Saint-Esprit ne prend pas son temps à parler de lui qui il est. Mais le Saint-Esprit prend son temps à nous parler de Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions suivre Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais bien aimé, il est le chemin
chemin. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas trouver ce chemin. Parce que c'est l'Esprit qui t'enseignera qui est Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui va te convaincre de tout ce que tu fais comme péché. Et tu vas abandonner progressivement pour que tu puisses atteindre un niveau que Jésus appellera la perfection. Alléluia. Quand tu es dans la sanctification avec le Saint-Esprit, tu atteins un niveau qu'on appelle la perfection. L'homme dirait que la perfection n'est pas dans ce monde. Mais je te dis ce matin, si tu es dans le plan de Dieu, si tu es avec le Saint-Esprit, si tu ressens l'Esprit de Dieu et que tu vis, tu l'écoutes, il va te parler, il va t'inspirer, il va te suivre et que tu l'écoutes, tu marches selon ce qu'il te dit. Il te dira un jour, mon serviteur, tu as atteint un niveau qu'on appelle la perfection, la perfection, la perfection. Pendant ce temps, ton père, ton oncle, il te dit, tu ne donnes pas l'argent, il va commencer à te juger, à te condamner. Mais Jésus dit, oui, l'homme peut te condamner, mais c'est ma condamnation qui est éternelle. Ton père peut te juger, mais c'est mon jugement qui est éternel. L'homme peut te juger, mais ne regarde pas ce jugement, ne regarde pas ce jugement. Regarde le jugement de Dieu. C'est pourquoi tu dois tout faire pour que le jugement de Dieu ne s'abatte pas sur toi. Parce que si tu rentres dans le jugement de Dieu, tu seras condamné. Personne sur la terre ne peut échapper du jugement de Dieu. Si Dieu te juge, tu seras condamné. Amen. Beaucoup sont condamnés déjà. Parce qu'ils croient qu'ils avaient raison. Le péché les poussait. Le démon assis là, il dit fais, continue, tu as raison, continue, tu as raison. Arrête-toi, prends la parole de Dieu, ouvre la Bible. Est-ce que ce que je fais, Dieu est d'accord? C'est vrai, Jésus dit, personne, c'est Yahvé qui l'a dit, dans Hébreux 8, à partir du verset 7, il personne enseignera son frère. Parce que je mettrai mon esprit en vous. C'est de cet esprit qui parle. Mais que fais-tu de l'esprit de Dieu? Il dit, il va répandre sur toute sa création. Même ses serviteurs. Vous voyez, il les a mis même derrière. J'avais dit qu'aujourd'hui, toute personne née doit recevoir le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit, il y avait la promis. Mais Jésus, quand on lit la parole dans Jean 14, 15, 18, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il disait cela à ses disciples. Dans ses enseignements, gardez mes commandements. Ne quittez pas mon plan. Ne quittez pas ma face. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Mais le Père a déjà promis ce consolateur. De la prière de Jésus sera exaucée. Parce que le Père même le veut. Le Père a décidé de répandre son esprit sur tout chair. Et voici que Jésus dit à ses disciples, je vais demander au Père de faire venir son esprit. Et cet esprit, si vous gardez mes commandements, il sera avec vous durant toute votre vie sur terre. C'est ça éternellement. Si tu as la parole de Dieu, si tu es accroché à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne te quittera jamais. Écoutez-moi bien ce matin. Si tu es accroché à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne te lâchera jamais. Amen. Tu peux être dans une épreuve. Il va t'observer. Pas qu'il t'a oublié, pas qu'il t'a abandonné, mais il veut voir comment tu vas sortir de cette épreuve. Amen. Il y a des épreuves. Il nous met dans ces épreuves pour voir nos réactions. Tous les serviteurs de Moïse, Abraham, jusqu'à présent, il n'y a pas un serviteur qui a été élevé sans épreuve. Amen. Quand tu vois un serviteur dire je suis roi en esprit, Dieu seul sait les épreuves que ce serviteur a passées. Amen. C'est pourquoi, quand vous jugez son serviteur, vous êtes condamné. Amen. Parce que l'épreuve qu'il a subie, vous n'avez pas encore vu ça. Vous me comprenez plus? Amen. Quand quelqu'un est dans le cœur de Yahvé, Dieu l'apprécie et puis toi, humain, tu le juges, tu le condamnes.
Alors que l'épreuve que celui-ci a subie, pour que Dieu l'élève, tu n'as même pas encore vécu ça. Même petite épreuve, déjà, tu abandonnes, tu fuis, tu jettes ta Bible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour gagner toutes les épreuves, sans le Saint-Esprit, tu vas échouer. Quand tu es dans son cœur, quand il y a une épreuve qui se présente, il t'avertit qu'il y a une épreuve qui est devant. Amen. Est-ce que vous savez ça? Quand il a fini un mois. Quand on est cadette, jamais. Monsieur, quand ta femme même connaît tes habitudes, un moment il veut s'asseoir sur toi. Vrai ou faux? C'est comme ça qu'elle est. Si Dieu se montrait à l'homme, voici comment je suis, voici mes limites, voici ce que je veux. Oui, voici ce que je veux, mais voici mes limites. Yeah! Là, on va s'asseoir pour dire, c'est moi qui commande Dieu. Voilà, je commande Yahvé. Voilà, il va tchaquer dans ma tige. Voilà, buvez, envoyez à boire, buvez, soulevez-vous. Soulevez-vous. C'est moi qui commande Dieu. Quand il venait, j'ai dit à Dieu de tourner son regard. Il ne faut pas regarder dans ma tige là. On de finir. Tu peux dire à Dieu de ne pas regarder. Dieu ne change pas sa parole. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra ma gloire. Donc, crois que ce Dieu-là, cette parole-là, il va mettre ça dans la poubelle. Petit chien est sauvé, Marabout est sauvé, qui encore? Tous ceux qui sont anti-Christ sont sauvés. Il n'y a pas de problème. Quand tu seras la mort, ton âme va me parler. Ça, je vous mets au défi. Moi, je suis spirituel. Amen. Amen. Ton âme me verra, elle va se parler, et puis tu vas témoigner. Là où tu t'en vas, on va se dire au revoir. Que personne ne vous séduise. Il dit, son esprit, tu dois le recevoir. Parce que quand tu reçois l'esprit de Dieu, et Jésus va l'annoncer, il vous donnera un consolateur. Il va demeurer avec vous éternellement. Ne vous laisserez pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est celui qui a perdu soit son père, ou sa mère, ou les deux. Il ne laisserait pas orphelin. Lui, Jésus, il n'est pas là. Mais une autre personne est là qui va prendre sa place. Lui aussi, il a bien précisé un autre consolateur. Il n'a pas dit une d'onction. Je suis désolé, excusez-moi s'il vous plaît. Il n'a pas dit l'eau bénite. Il n'a pas dit il vous donnera chapelet. Il n'a pas dit il vous donnera ou encore du sel. Il n'a pas dit d'aller ramasser la terre d'Israël, venir mettre chez vous à la maison pour que vous soyez bénis. Il n'a pas dit d'aller faire des sacrifices. Jésus n'est plus dans les sacrifices. Les pasteurs sont encore dans les sacrifices de poulet, de moutons. C'est honteux. Les chrétiens, ils ont fini avec ça. Vous voyez, ils sortent de l'église. Et vous les voyez avec les poulets en main, les coqs en main. Ils sont sacrifiés. Amen. Jésus, il avait dit après cela, après le passage de Jésus, Jésus va naître, il vivra, il passera à la croix. Après la croix, il sera ressuscité. 40 jours, il montera. Après tout ce phénomène-là, je vais reprendre mon esprit sur tout ça. Est-ce que ce phénomène ne s'est pas produit? Est-ce que le phénomène n'a pas eu lieu? Dites-moi oui ou non. Oui. Le phénomène a eu lieu, oui ou non? Oui. Jésus a accepté de mourir à la croix, oui ou non? Oui.
Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui pouvait empêcher cela de se réaliser. Il pouvait dire non. Père, ce que tu me donnes est compliqué. Ce que tu me dis de faire est compliqué. Chaque instant de la vie de Jésus-Christ, à quelques heures, lorsqu'il devait être arrêté, regardez, il a vu la mort venir. Il a vu la mort venir, il transpirait. La Bible dit que la sueur tombait comme des gouttes, s'il vous plaît. C'était lourd, parce que il a vu ce qu'il devait lui arriver. Alors, il dit c'est plus fort. Mon âme est attristée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ses disciples, 3, de l'accompagner pour prier. Il les a laissés à quelques mètres. Il s'est avancé pour parler, avoir une relation franche avec Yahvé. Il demande à Yahvé, est-ce que c'est cette coupe que tu me montres là que je vais boire? Alléluia. Je vois l'heure. L'Oshikibidi. L'Oshikinimaus. Lori it Robodokot. Jesus. Laos. Ribaba. Lokotomolo Shigibidin. Ons Etimawa Sakaba. Le Saint-Esprit devait descendre. Jésus devait accomplir sa mission. Mais ce qu'il voyait était lourd. 3 fois, il va poser la même question à son Père. Est-ce qu'il est l'heure de voir cette coupe que tu me présentes maintenant? Oui, je vois la mort venir. Je vois comment je vais mourir. Est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté que je meure comme ça? Oui. Il dit, mon fils, c'est ma volonté. C'est ma volonté. Nous devons finir avec ce dossier. Nous devons finir avec ce dossier. Nous devons finir avec ce dossier. Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Il va retourner voir ses disciples qui demeurent. Réveillez-vous, l'heure est arrivée. Celui qui va m'arrêter est proche. Allons-y. Alors il est là. Alors pour que on finisse avec ce dossier et que l'Esprit descende. Oui, j'ai fini ma mission. Ma mission sera finie et sera accomplie dans quelques instants. Mais oui, après cette mission, il y a une autre mission. Il y a un autre consolateur qui va venir. Chez le Saint-Esprit, chez l'Esprit de Dieu, il sera là. Le Père a promis, chez l'Esprit de mon Père, il sera en vous, il vous conduira, il va vous enseigner, il est là pour vous enseigner. Personne n'enseignera son frère, il va vous enseigner. L'Esprit de Dieu doit nous enseigner. C'est lui qui doit t'enseigner. Arrête d'écouter ton père, arrête d'écouter ta mère, arrête d'écouter tes amis. Arrête. Arrêtez d'écouter vos camarades qui n'ont aucune vie spirituelle. Arrêtez d'écouter vos parents. Mais c'est ton père qui t'a mis au monde afin de t'être au conseiller spirituel. Il doit d'abord être connecté sur le Saint-Esprit. Arrêtez. Je fais un plan, nous détruisons le plan. La personne qui devait empêcher le plan de se réaliser, cette personne devait être Jésus et pas toi. Et pas toi. Mais aujourd'hui, nous empêchons le Saint-Esprit de travailler, nous empêchons Yahvé de travailler, nous sommes devenus dangereux, plus dangereux que les démons. Le cœur est mauvais, le cœur est plein de haine, le cœur est plein de jalousie. Quand Dieu donne le péché, c'est pas pour de l'amusement, c'est pour que nous puissions les éviter. Le Saint-Esprit est chargé de te convaincre du péché. Jean 16. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous le mettons dans le tiroir. Et puis nous courons vers les huiles d'onction.
Nous courons vers les eaux bénites. Quelqu'un est malade, il s'en prend une onction. Qu'est-ce qu'une onction peut faire aujourd'hui, à cet instant où le coronavirus est en train de détruire l'humanité? Prenez de cet esprit, laissez-le régler le dossier des démons. Personne ne peut régler le dossier des démons. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. C'est pourquoi le Père a promis. 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 Et il est là. Parce que Jésus n'a pas péché. C'était nous les humains. Quand ta mission est finie, que tu dois partir pour que l'autre vienne, il devient jaloux. Mais regardez le Fils. Dans Jean 14, il a annoncé qui? Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut accepter, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous qui me suivez, vous qui me prêchez, vous le connaissez, je crois bien. Il demeure avec vous, mais dans peu de temps, il sera en vous. De Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va s'asseoir dans ton cœur. Le Saint-Esprit va faire une place dans ton cœur. Ah, le cœur, au départ, il était rempli, chargé. Mais il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui n'arrives pas à pardonner à ta soeur, viens à Jésus et dis à Jésus-Christ, ma soeur m'a fatigué, je te confie ce dossier, décharge-moi ce matin, il va te décharger. Toi qui n'arrives pas à pardonner à ton mari, viens à Jésus, dis à Jésus, mon mari m'a donné des cauchemars toutes les nuits. Aujourd'hui, je suis à toi. Prends mon cœur, libère mon cœur, décharge-moi. Et il va te décharger. Alléluia. Et le Saint-Esprit va s'asseoir dans ton cœur. Il va s'asseoir dans ton cœur. Et quand tu vas obéir au plan et à la volonté de Dieu, quiconque va se lever contre toi, quiconque va vouloir te malmener, quiconque va vouloir te décevoir, quiconque va vouloir te honner, quiconque va vouloir te voir coucher, lui, il va se coucher à ta place. Quiconque fabriquera un cercueil pour te voir coucher dedans, je te dis ce matin, ce cercueil, il viendra vers toi au départ, mais au milieu du chemin, il dit non, je me suis trompé de chemin. Là où je vais, c'est pas là-bas que je dois partir, je ne peux pas arriver là-bas, parce qu'il y a le feu qui est là-bas. Il va se retourner, renvoyeur, retour à l'envoyeur. Comme ça Dieu travaille. Je vous donne les secrets. Ne craignez pas, vous qui êtes en moi. Les gens n'ont qu'à t'emmener au jugement. Mais ce que tu vas dire, laisse le Saint-Esprit mettre ça en toi. La dernière fois, je suis allé au village. Et puis, à un moment, ça murmurait avant d'enterrer l'esprit. Ils vont me faire asseoir dans le fauteuil blanc. Ils vont me parler de moi. Le Seigneur m'a dit une chose. Il est mon serviteur. Reste calme. Reste très calme. Je ne vais pas venir. Le premier à te faire asseoir, à te parler là, tu vas voir son cercueil. Attends, tu réjouis mon cœur. Tu fais ma volonté. Et puis lui, il dit que toi, tu es mauvais. D'accord? Sur quelle base les éléments qu'il a pris pour te condamner là, qu'il me les présente. Ça veut dire rechercher premièrement le royaume et sa justice.
Tout le reste vous sera donné. Celui qui vit, qui recherche le plein de la volonté de Dieu, celui qui vit en accord avec le Saint-Esprit, mon frère, personne ne peut te condamner. Amen. Personne. Ils vont essayer, mais ils vont confesser. Ils vont confesser. Dans Acte 1, verset 1 à 8, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que mon Père vous a promis. Le Père a promis qui? Le Père a promis le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le Père n'a pas promis une onction. Le Père n'a pas promis même Marie par laquelle on va passer pour parler à Jésus. Si tu veux parler à Jésus, passe par le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Si tu veux parler à Jésus, passe par le Saint-Esprit. Quand tu parles au Saint-Esprit, il va transmettre tes messages à Jésus-Christ de Nazareth. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit vous recevrez une onction, vous recevrez l'eau bénite, vous recevrez statut. Il dit vous recevrez une puissance. Il précise bien, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, un chrétien peut être témoin. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les gens vont te mettre en balotage. Tu m'entends? Je veux que tu la crèmes, ça te dit rien. Et puis ton âme est chouette. Toi-même tu es mauvais, ton cœur est mauvais. Quand tu es assis là, c'est les pensées, tes pensées se promènent sur tes foutous que tu veux manger. Certains sont assis dans l'église, mais leurs pensées se promènent. Une église qui va te prêcher de par Saint-Esprit, ça te dit de nous mettre dans le corbeil. Cette église vient de Dieu. Je te demandais, viens, moi-même j'appelle la corbeille. Mettez dedans. Toi qui mets beaucoup, tu es béni. Ma mission sur terre, j'étais mort, Dieu m'a ramené en vie. Alléluia. Il dit, je t'ai ressuscité pour prêcher la parole. Pour prêcher ma parole. Pour prêcher ma parole. Pour prêcher ma parole. La parole que tu vas prêcher, ils vont t'attaquer. Mais moi, je suis toujours avec toi. Ils ne vont jamais te ver. Je vais leur démontrer que c'est moi qui t'ai choisi. Je vais leur démontrer que c'est moi qui te parle. Je vais leur démontrer que tu parles de mon corps. Je vais leur démontrer qu'il y a longtemps que je dans les gardes. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire de touche. Je veux être toujours avec toi. Personne ne peut te vaincre. Je suis dans la vérité. Personne ne peut te vaincre. Est-ce que tu m'entends? Vous recevrez une puissance. Moi, je vais être témoin de Jésus. Amen. Vous avez la puissance et vous partez chez les féticheurs. Vous avez la puissance de Dieu et vous la vendez aux démons séducteurs. Le diable, il est diable. Un démon séducteur raconte à qui? À Jésus. Répondez-moi, à qui? Il raconte à qui? D'un pasteur qui aime beaucoup de femmes. Il fait quoi? Il raconte à Jésus? Non. L'homme quittera son père et s'attachera à qui? À ses femmes? Répondez. Les pasteurs qui disent qu'on peut se marier parce que, comment il s'appelle là? Le roi Salomon a eu 1000 femmes. Mais quand tu ne mets pas de roi Salomon, le Saint-Esprit te prend une vision. Je suis désolé. En ce moment, on est sous la loi. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ça veut dire quoi la grâce? On est sous la grâce. Donc comprenez quelque chose pour nous. Tu es sous la grâce. Ça veut dire que tu es sous la grâce. Ça tombe. Mais pour que ça descende à ton niveau là, il faut qu'on sente que la grâce est là. Sinon, tout le monde va prendre. Tu vas arriver, tu vas prendre. Claire. Parce que tu n'es pas dans la voie.
La loi était complexe. La grâce a te dit les péchés, il faut quitter. Maintenant, si tu es toujours là, ton corps est chargé, tu vas venir prendre grâce. Il va dire non, ton corps est chargé, va d'abord te libérer. Va faire la paix avec ton frère. Aime ton frère comme toi-même. Aime ta soeur comme toi-même. Quand tu parles à ta soeur, là, je sens dans ton cœur que tu n'aimes pas. On peut rien cacher à Jésus. Vous pouvez le cacher. Vous venez vous asseoir, le grand devant le grand, vous pouvez le cacher. Mais celui qui m'a choisi là, connaît votre cœur. Quand vous êtes assis, vous me regardez là, il connaît votre cœur. Quand vous regardez votre soeur, il connaît votre cœur. Le regard, c'est quel genre de regard? Un regard hypocrite ou un regard d'amour? Il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Mais quand tu attaques les choses de Dieu, tu aimes Dieu. Quand tu détruis le plan de Dieu, tu aimes Dieu. Donc arrêtez de dire j'aime Dieu pendant que tu vas prendre le plan de Dieu. Quand vos activités empêchent Dieu de se glorifier, vous n'aimez pas Dieu. Celui qui aimera son père et sa mère, même son commerce, plus que moi, Jésus n'est pas digne de moi. Ah, le juif a danger là. Dieu au commerce aussi de te sauver. Le juif est en train de mourir, dis à ton père de te sauver. C'est ta mère de te sauver, c'est ton mari de te sauver. C'est mon mari qui a faim. Je vais venir, il m'a dit de ne pas venir. Je vais venir, c'est là, il m'a dit non de m'asseoir, il va me parler. Je suis assis quand il n'a rien dit. Il n'a rien dit non. Parce qu'il voit ton étoile. Il sait que si tu viens, ton étoile va briller. Donc le diable utilise à empêcher ton étoile de briller. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Vous pouvez vivre à deux. L'autre est dans le plan. Si tu vois qu'il n'est pas dans le plan, il te conduit à l'enfer. Prends une décision. Amen. C'est tout. C'est clair. C'est clair. À quoi sert à une personne de gagner le monde entier si son âme est pleine? Tu as le plus beau mari au monde, alors que c'est fétichisme. Amen. Tu as des milliards dans ton corps, alors que tu as eu ça en sacrifiant les humains. Ton âme est perdue. Tu as l'argent. Mais le jour où tu vas mourir, l'argent ne peut pas se présenter. Certains richards, pour pardonner leurs fautes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un paquet d'enveloppes comme ça, ils mettent comme ça, gros sac. Ils traînent ça. Pasteur, est-ce que le pasteur est là? Pasteur il est là. Et puis il dit, tiens, il est là. C'est pas, c'est mon gars. Il dit, bouche-toi. Pasteur, pardon, libère la main vite. Ce qui fait les grands. C'est costaud même. Tu m'as promis voiture, non? On va payer ça même. Le pasteur sort, il dit, c'est qui? Non, c'est le tonton là, mon gars qui vient tout le moment. Elias de pied. Parce que lui-même, il va accueillir mon tonton. Fais ce que tu veux même sur la terre là, fais ce que tu veux. Péché ne peut pas te condamner. Qui m'a condamné? Dieu va te condamner. Ce que tu fais là. Tout l'argent que tu donnes là, Dieu peut faire. Là que Dieu va passer un temps là. Vous va passer un temps là. Même micro, ça va louer. Appareil, ça va louer pour prêcher. Vous les voyez, il y a des chaussures longues comme ça. Les bouts pointus. Vous les on peut prendre même pour percer. On peut prendre Panérès à vous. Avec la voiture. Mais quand tu rentres dans l'église, c'est la chaleur. Micro, mais ils s'en vont louer dans ma vie. Ils finissent, ils s'en donnent. Lui, il y avait des pasteurs qui avaient des montres très chères, des voitures, mais ils partaient louer les appareils. C'est honteux ça. L'argent de Dieu doit entretenir l'église. Oui. Je pense à payer mes appareils. Quand je dès que j'ouvre une église, je mets appareil dedans. Toutes les églises sont équipées. Même pour beaucoup plus gros, campement, il n'y a pas de boutique. Voiture ne va pas là-bas. Depuis 2016, au travail groupe électrogène, ils ont batterie, ils ont micro, ils ont tout. Et le temple est bâti. Dans le campement, où il y a poney. Non, c'est pas comme ça.
Cambrousse, il n'y a pas besoin de ça. Oui, ils ont besoin de ça. La première fois, j'étais équipé, c'était où même? Ici ou bien c'était à Bébo. C'était, on avait ouvert en 2013. C'était la veille de 2012, à Noël. Je parlais d'appareils, Dieu me dit pourquoi les appareils? Les appareils, c'est important, Seigneur. Vous allez dans un mardi, les appareils peuvent vous déranger. Mais dans ta maison, il faut que l'appareil sonne et que les gens dansent à ta musique pour que tu puisses les bénir. Vous dites, mais tu as raison. On donne la moindre, il n'y a plus de appareils. Je te bénis ce matin, on va se lever et dire merci au Seigneur. Puissance. Quand tu es là, tu me libères, tu me protèges, tu me sécurises, tu me conduis, tu m'enseignes, tu me formes, tu m'éduques. Ta mère ne peut pas t'éduquer, ton père ne peut pas t'éduquer. Mon frère, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Je bénis ton nom ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour le programme. Tu as permis à Yahvé d'envoyer le Saint-Esprit en effusion. Tu m'as aimé, Jésus. Mort à la croix pour moi. Ton sang m'a nettoyé. Ton sang m'a nettoyé ce matin. Je ne suis plus condamné. Ce matin, je prends l'engagement d'être en phase avec le consolateur, le Saint-Esprit, le formateur. Il est venu parler de toi. Il est venu m'enseigner. Me dire qui est Jésus. Me dire comment atteindre Jésus. Comment apprendre à connaître Jésus. Je ne pourrai jamais te connaître si le Saint-Esprit n'est pas dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je prends l'engagement de demeurer dans son plan. Tout ce que l'Esprit de Dieu me demandera, je vais exécuter en tout lieu, en tout moment. Je vais le faire parce qu'il est mon maître, il est mon consolateur, il est mon éducateur, il est mon professeur, il est l'enseignant par excellence, il est mon défenseur. Esprit de Dieu, viens t'asseoir. Quand tu viens, tu es dans le cœur. La Bible dit que tu es dans le cœur. C'est de la volonté du cœur que la bouche parle. Je veux que tu nettoies mon cœur pour que ma bouche soit sanctifiée. Viens nettoyer mon cœur. Esprit de Dieu, viens nettoyer mon cœur. Viens nettoyer mon cœur. Je veux ressembler. Je veux ressembler à Jésus. Je veux imiter Jésus. Je veux imiter Jésus. Je veux imiter Jésus. Mais sans toi, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. Viens t'asseoir dans mon cœur. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Remplis mon cœur. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Et bouleverse ma vie. Bouleverse mon entourage. Bouleverse ma situation. Que ma trajectoire change. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus appelé stérile. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus appelé femme de malheur. À partir d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu es là. C'est la grâce de Dieu. Je serai sous la grâce. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est toi qui me conduis. Au revoir l'Esprit. On va en esprit. On va en esprit, 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 on va en esprit. Jesus.
le soir. Je recevrai une puissance. 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 Le Saint-Esprit, je suis venu sur vous. Il vient, 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 il descend, il descend, il se manifeste, 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 ici sa présence, ici sa présence, ici sa présence, ici sa présence. Recevez-le, recevez-le. Oui, papa. Merci, papa. Le Saint-Esprit, je suis maintenant chez vous, c'est remettez-vous. Il y a 2000 ans qu'il a dit. Effectivement, ils ont reçu la puissance. Ce matin, tu vas renouveler cette puissance. Je dis, tu vas renouveler. Tu renouvelles. 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 Je dis renouveler. 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 Je dis bien renouveler. Je dis renouveler. Renouveler. Regardez. Renouveler. C'est que l'ancien est resté caduque. Il est en train de réincarner. Il est en train de réincarner. Il est en train de redimensionner. Il est en train de ressusciter. Il est en train de ressusciter. Ressusciter l'esprit en toi. Il ressuscite l'esprit en toi. Il le ressuscite. 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 Je fais la vie. Faites cela en mémoire de moi. Chaque année, faites-le. Je ressuscite les choses en vous. Jésus les ressuscite. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, serviteur. Jésus ressuscite en toi le don de guérison que tu as détruit par tes compositions, que tu as fait mourir par ta méchanceté. Dans de miracles, dans de prophéties. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il est en train de ressusciter. Il est en train de redimensionner. Il est en train de renouveler. Ce matin, il renouvelle la promesse. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. C'est Yahvé qui a parlé. Personne ne peut contrecarrer. C'est Yahvé qui a parlé. Et ce matin, tous ceux qui sont dans le plan de Dieu, qui marchent selon la parole de Jésus-Christ, regardez, à côté de toi, quelqu'un en train de te tendre. Il te touche avec quelque chose. Oh, je te vois tendre la main. Tu dis, Seigneur, donne-moi. Oh, quand tu vas saisir, tu ne peux pas tenir. Quand tu vas saisir, regardez, c'est ton âme. C'est ton âme qui suit. Elle est renouvelée. Les dons sont renouvelés. Les dons sont renouvelés. Les talents renouvelés. Regardez une nouvelle onction. Une onction en train de planer sur toi. Une onction en train de planer sur toi. Parce que tout est renouvelé en toi. Regardez. Cette onction en train de circoncire les dons qui sont en toi. Cette onction en train de repositionner les dons qui sont en toi. Cette onction en train de mettre les dons à leur place. Regardez. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Vous devez être des témoins de Jésus. Des témoins, des témoins, des témoins. Regardez des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je vois des puissants assistants. Regardez des assistants. Regardez des assistants. Des assistants. Le Seigneur va toucher leurs mains. Regardez leurs paumes. Regardez partout. Tout ce que vous allez toucher. Comme Jacob. Tu vas prospérer. Tu m'entends. Tu m'entends. Tu m'entends. Tu m'entends. Tu m'entends. Nul te vaincra. Nul te vaincra. Ils vont se lever. Mais ils ne pourront jamais te vaincre. Parce que il est en toi. Pour le Seigneur. Je continue. Dans les mondes entiers, et que sont touchés les malades, glorifiés en Jésus. C'est que salut-le. Il va bien sécurer la main. Salut-le, 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 salut le formateur,
Salut le formateur. Salut le formateur. Salut le formateur. Salut le formateur. Il a su là. Salut-le. Je vous dis la vérité. Il te regarde, il sourit. Il sourit, il sourit. Il sourit, il sourit. Parce qu'aujourd'hui, tu te trompes. Tu vas aller, regarde. Tu vas aller, il est content. Il te sourit, il te sourit. Il te sourit. Oh, à qui il sourit? À qui? Quelles sont ces personnes à qui il sourit? Quelles sont ces personnes à qui il sourit? Quelles sont ces personnes à qui il sourit? Regarde. Ah, regarde. Ne baisse pas la tête. Regarde, fixe. Il va te transmettre quelque chose dans tes yeux. Regarde. Il transmet une onction depuis cette fixation. Une onction. Servante, serviteur, la gloire est pour lui. Toute la gloire est pour lui. Merci Père. Merci Père. Merci. Toute la gloire, tout l'honneur, tu seras rendu. Tout l'honneur, tu seras rendu. Sa majesté, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va laisser entendre Dieu au roi des personnes. Je vois Jésus dire au roi des personnes. Je vois mon Père. Jésus-Christ Dieu au roi des personnes. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer sur la terre?